Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du week-end. Alors on va aller voir ce qui va se passer pour ce week-end, en espérant qu'il fasse beau. Alors on commence par l'oracle des âmes. Quel est le message pour tout le monde en ce week-end du 16 juillet 2021? Alors, on y va à la coupe. Nous avons faire en conscience. Faire en conscience. Alors, mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Alors, c'est une carte qui vous dit d'être dans l'instant présent en fait. On sort des automatismes, on sort de l'effet robot. Vous savez, quand on fait les choses pour faire les choses, sans les faire vraiment avec le cœur ou avec la présence à l'instant précis. Vous voyez ? Moi, par exemple, j'ai un tic là. J'ai un tic, c'est que quand je ne suis pas concentrée sur la fermeture à clé de mes portes, par exemple quand je pars et que je dois fermer ma porte à clé, j'ai remarqué quelque chose, c'est que quand je ne suis pas concentrée dans l'instant présent, lorsque je ferme la porte à clé, j'ai un doute et je remonte, je sors de ma voiture pour aller voir si j'ai bien fermé ma porte. Donc voilà, c'est vraiment être dans l'instant présent, être en conscience dans l'instant présent, se rendre compte de ce qu'on le fait, pourquoi on le fait et comment on le fait. Voilà, c'est vraiment se focaliser sur ce qu'on le fait et est-ce qu'on aime le faire, pourquoi on le fait. Voilà, donc c'est mettre de la conscience. Premier message. Ok, on va aller voir un message. Je vais pas prendre celui-là. Je vais pas prendre celui-là non plus. Allez, on va reprendre un message de l'Inner Star. Je ne sais pas si ça vous plaît, l'Inner Star. Alors, c'est la fameuse géométrie sacrée. Donc, c'est vraiment, pour le coup, un travail de conscience. C'est regarder l'image que je vais vous présenter et s'en imprégner. Oula, bon. Quel est le message pour tout le monde aujourd'hui, pour ce week-end du 16 juillet 2021? Bon, allez, voilà, elle est tombée. Hein. Vous l'avez vu? On y va. Je vous la présente. Suivez le changement. Suivez le changement. Donc, il y a quelque chose que vous êtes en train de faire en conscience. Vous êtes peut-être en train de prendre des décisions importantes. Ou vous êtes peut-être en train de faire... peut-être que vous êtes en train de vous engager dans un nouveau chemin, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation. Ou peut-être que vous mettez des limites à certaines choses, à certaines relations, à certaines énergies, certaines croyances aussi. Mais là, on vous dit de suivre le changement. Donc, on va aller voir avec un peu plus de détails ce que nous dit cette carte numéro 16. Alors, suivez le changement. Sur le chemin de votre éveil spirituel, le changement vous montre le nord. Tel le navigateur guidé par les étoiles, votre voyage intérieur connaîtra de nombreuses étapes, selon l'endroit d'où vous partez et celui où vous souhaitez vous rendre. Votre place en ce monde prend racine en profondeur, mais tout autour, votre environnement se modulera selon ces étapes clés. Donc là, c'est encore une carte d'ancrage. Hein. Donc, je vais vous la remontrer pour que vous puissiez vous imprégner de cette carte. D'accord ? En conscience, hein, parce qu'aujourd'hui, le thème de ce week-end, c'est la conscience. Donc, c'est vraiment rester ancré et centré. Tout en étant en accord avec vos propres énergies, votre propre mouvement de vie. D'accord ? Et d'ouverture de conscience, bien évidemment. Ok. Allez, on va voir ce que nous dit nos amis, les tarots, histoire de sorcière. On y va. Quel est le message pour tout le monde en ce week-end du 16 juillet 2021 ?
cher tarot histoire de sorcière. Alors, on a le 3 de bâton. Et en dos de deck, nous avons le 10 de coupe. Bon bah, on a des choses à fêter ce week-end. On a des invitations. Regardez comme elles sont jolies. Vous voyez? Alors, on va commencer par le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, c'est une carte d'action. Hein. C'est une carte d'action. Pour certains, bah, vous allez... Regarde, on va déjà détailler la carte, comme je fais d'habitude. Donc, vous voyez cette sorcière-là qui est au bord d'une falaise et qui pointe son bâton dans le vide. Et cette magie qui sort de ce bâton, vous voyez, cette magie qui sort du bâton, elle est fière, elle est sûre d'elle, son chat l'accompagne. Donc là, on vous dit clairement que vos efforts vont payer, d'accord? Vous y êtes presque là. Là, c'est la carte de vous y êtes presque. Donc, restez concentrés, vous y êtes presque. Si vous attendiez un signe, le voilà. Vous y êtes presque. Vous allez arriver au bout de ce que vous avez entamé comme projet, comme changement, comme engagement. D'accord ? Là, ce que vous avez pu mettre en place depuis quelques temps, ça va payer. Hein, d'accord ? Donc, c'est pas le moment d'abandonner. Hein. Ça peut aussi nous dire que vous êtes peut-être resté focalisé sur un seul thème dans votre vie, sur un seul sujet, que vous avez peut-être mis de côté aussi d'autres parties de votre vie, d'autres domaines de votre vie, d'accord ? Et que vous êtes un petit peu trop concentré sur le même thème et qu'on vous dit aussi de lever les yeux pour regarder un petit peu ce qui se passe aussi ailleurs. Hein. C'est une carte aussi qui nous dit de regarder dans son ensemble certaines situations, certaines croyances peut-être, certaines limitations. Donc là, c'est encore une carte du moment présent. Hein. On vous rappelle de revenir au moment présent encore une fois. Hein. D'accord ? Ok. Allez, on va voir le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, vous avez vu cette famille-là, on fait pique-nique au bord de l'eau, on est bien, on est heureux, il y a de l'abondance, les enfants sont là, on est amoureux aussi. Donc là, c'est une carte qui nous parle de prospérité, mais de prospérité dans tous les sens, hein, d'amour, de joie, de nourriture, d'abondance, de bonté, de générosité, de paix. Et là, on vous demande qu'est-ce qui vous apporte vraiment de la joie dans votre vie, en fait. Parce qu'il y a de la prospérité dans tout. Vous voyez, prospérité du cœur, prospérité de paix, prospérité bien sûr financière. Mais là, c'est une carte qui est belle, mais elle vous rappelle ce qui est authentique. Voilà, cherchez les mots. Elle vous rappelle ce qui est authentique dans la vie. Et est-ce que vraiment vous investissez comme il faut dans vos relations professionnelles, amicales, familiales, amoureuses, comme il le faudrait en fait? Qu'est-ce qu'elle peut nous dire d'autre cette carte? Elle peut nous dire que vos efforts vont payer aussi, qui vous mèneront à vivre quelque chose d'heureux là, quelque chose d'heureux et que c'est positif. Voilà. Et puis ça vous indique aussi que vous pouvez compter aussi sur votre entourage pour traverser des étapes, pour tenir bon dans ce chemin dans lequel vous vous engagez. Hein. Bien sûr, tout ce que je vous dis concerne tous les domaines, hein, vraiment adapté à votre situation. Ne gardez que ce qui résonne avec vous. Que ce qui vous parle, hein. Vous avez votre discernement, votre libre arbitre. Donc là, il y a des choses à faire en conscience, il y a des choses que vous faites et qu'il faut faire en conscience
Dans l'instant présent, ancré, on a besoin d'ancrage en ce moment. Je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais on a des libérations de choses bien profondes là. Ça peut concerner des peurs, des colères. Et là, ça va chercher encore plus profondément. Donc travaillez votre ancrage. Voilà, travaillez votre ancrage, c'est important. Et restez dans l'instant présent. Mais voilà, il y a des choses positives qui arrivent là. C'est de belles choses. Hein. C'est de belles choses. Voilà, tenez bon, vous y êtes presque. Voilà, c'est pas le moment de lâcher prise et vous avez le soutien qu'il faut autour de vous. Vous avez cet entourage, cette atmosphère qui est positive pour vous accompagner dans cette finalité en fait. Hein. D'accord ? Vous allez voir le bout du tunnel, c'est vraiment ça. Donc c'est des cartes positives. Allez, on y va avec le 77 d'Alias Kay. Ok, on va aller voir ce qui se passe. Ah bah voilà, regardez, réconciliation. C'est pas mignon ça, réconciliation, amour. Et en d'autres decks, qu'est-ce qu'on avait? Signature. Bon bah voilà, signature. Gestation. Donc vous voyez, encore de la signature. Encore de la signature, de la gestation. Alors on y va. Quel est le message pour tout le monde en ce week-end du 16 juillet 2021, s'il vous plaît? Alors, le repos, la sagesse et les conflits. Donc là, on arrive à la fin de quelque chose. Là, on me dit que avec beaucoup de sagesse, vous avez su affronter certains conflits, qu'ils soient intérieurs ou relationnels. D'accord, et que vous êtes en phase où vous vous reposez justement pour y voir plus clair avec un peu plus de sagesse sur ces conflits qui vous ont traversé ou qui vous traversent. Hein. Il y a comme une espèce de triangulaire, hein, c'est vraiment ça, entre le besoin de repos, de partir en vacances, de comprendre ce qui se passe et de sortir de ces conflits. Hein. Là, on cherche des solutions pour revenir à la paix de manière très sage. Et ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Mais en tout cas, ça indique une maturité, l'évolution. La maison, le foyer et le triomphe. Vous voyez ? Donc, vous êtes dans une évolution positive. Hein. Alors, le foyer, ça peut être aussi, c'est une carte centrale, hein, mais c'est vraiment votre foyer intérieur. Hein. Ça peut être aussi votre intériorité, votre vie familiale, mais ça peut être aussi votre maison professionnelle, d'accord? Donc là, quel que soit le domaine où ça résonne en vous, il y a une évolution très positive. Hein. J'ai la carte du triomphe quand même sur les conflits, hein, par rapport aux conflits que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous ou par rapport à votre entourage. Hein. Donc c'est très positif. Hein. Je me répète, mais regardez, c'est protégé. Vous êtes protégé. C'est protégé. Et voilà, c'est cet été. Si ça concernait un voyage, vous inquiétez. Voilà, c'est triomphant. Vous allez sortir peut-être de problématiques administratives ou de blocages administratifs, voire peut-être un peu financiers. Mais voilà, moi j'ai vraiment le triomphe. Vous allez partir en vacances si vous attendiez des réponses. J'ai bien la carte de cet été et voilà, et ces vacances sont protégées, elles sont nécessaires même. Hein. On parle de repos, hein. On parle de repos, d'évolution. Donc pour moi, vous allez rayonner et pour certaines, vous allez gagner, certaines, vous allez gagner en sagesse. Hein. Là, je vois vraiment dans votre intériorité, dans votre mental, je vois vraiment une évolution positive en sagesse. Vous gagnez en maturité, en sagesse. On va voir le résultat. Oui, ça arrive très vite. Hein. La pause et l'estime ou le financier et encore l'équilibre. Bah voilà. Donc encore une fois, je n'ai pas avoir besoin de recouvrir. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Ma lumière elle s'est éteinte. Bon, j'ai besoin de lumière moi. Alors, regardez-moi ça. Ça arrive vite. Hein. C'est presque immédiat. Vous allez enfin pouvoir faire cette pause que vous méritez tant. Par rapport à une situation financière mais je sens aussi de l'estime de soi, hein. Vous gagnez en confiance en vous, en l'estime de vous et je vois un équilibre.
D'accord? Vous allez retrouver un équilibre, hein. C'est très joli. C'est très joli, hein. Décidément, là, en 2 jours, j'ai des cartes positives avec vous, hein. J'ai des cartes positives. Je voulais détailler quelque chose. Là, les conflits, là, vous allez triompher dessus. D'accord? Il y a une évolution sur vos conflits, mais pour certains, certaines, je sens aussi des conflits avec l'entourage, hein. J'ai comme l'impression que vous allez vous rendre compte du vrai visage de certaines personnes, hein, autour de vous, hein. J'ai l'impression, hein. Toutes les choses ambiguës, là, vous allez les déceler avec sagesse, avec prise de recul. Vous allez enfin discerner le vrai du faux, là, chez certaines personnes. Les amitiés un petit peu ambiguës, des choses comme ça. Vous allez voir le vrai du faux, là. Ok, ça m'arrive, hein, enfin voilà, je vous donne ce qui m'arrive au fur et à mesure. On va regarder un peu avec l'oracle des Médéors. Je ne sais pas si vous connaissez l'oracle des Médéors, mais moi j'aime bien. Eh bien, on va voir avec l'oracle des Médéors quel est le message pour tout le monde en ce week-end du 16 juillet 2021. Alors, à la coupe, allez, on fait une coupe. Retombée positive, vous voyez? Donc, vous allez avoir de bonnes réponses, hein. Vous allez avoir de bonnes réponses. Et ça concerne cette fois un ex-partenariat ou un ex-partenaire. D'accord? Donc encore une fois, ne prenez que ce qui résonne avec vous, hein. Gardez votre discernement s'il vous plaît. Donc vous allez avoir des retombées positives par rapport à un ex-partenaire. Alors peut-être que vous êtes en séparation, peut-être que vous divorcez, peut-être que c'est une ancienne collaboration professionnelle, mais en tout cas par rapport à ce que vous quittez, à ce à quoi vous mettez fin, excusez-moi, eh bien, il va y avoir des retombées positives. D'accord? Donc c'est la fin des conflits. On va aller voir ce qui se passe en détail avec le tirage des 5 cartes. On y va, s'il vous plaît. Quel est le message pour tout le monde dans ce week-end du 16 juillet 2021? Allez, au-dessus. Alors, 1, trimestre en cours. 2, protection et réalisation. 3, la réponse déjà en soi. Et 4, le corps physique souffrant. Et 5, potentiel exacerbé. Bon, ok. Alors, on me dit que ce trimestre, en tout cas ces 3 mois, ou ces 3 derniers mois, étaient importants pour vous en termes d'évolution, que ça soit matérielle, financière ou sentimentale, relationnelle, professionnelle. Et que vous y avez mis vraiment tout votre être, hein, tout votre être, parce que là j'ai un corps physique souffrant. Là pour certaines, vous êtes vraiment, certaines, vous êtes vraiment fatigués, vous êtes vraiment surmenés, hein. Prenez soin de vous, d'où ces fameuses vacances qui sont très importantes et que vous protégez, hein, qui sont bien sûr protégées, mais que vous protégez parce que vous avez besoin de vous reposer. Il y a une situation qui vous a demandé beaucoup d'attention, beaucoup de travail, beaucoup d'engagement. Et on me dit que vous êtes protégé et que ça va se réaliser. Donc c'est positif, vous allez avoir un dénouement positif dans ce que vous êtes en train de faire. Encore une fois, ça concerne ça concerne aussi les conflits, hein, l'entourage. Et on vous dit de vous faire confiance, hein, de rester en conscience, et la réponse est déjà en vous. Bien sûr que vous le savez, bien sûr que vous saviez où vous alliez, et bien sûr que vous saviez ce qui était bon pour vous. Ce qui faisait écho avec vous, ce qui résonnait avec vous, d'accord? On vous dit de vous faire plus... La réponse en soi, cette carte, c'est vraiment, déjà en soi, c'est vous faire confiance à votre intuition, d'accord? Bon, bah, j'ai pas rajouté de carte, c'est ça qui est formidable. On va regarder le domaine sentimental avec lumière de fée, hein, n'est-ce pas? Alors, quel est le message pour tout le monde au niveau sentimental, relationnel, hein, donc sentimental, relationnel familial, amical. Encore une fois, restez à l'écoute de ce qui résonne avec vous, ok? Alors on y va. Quel est le message pour tout le monde en ce week-end du 16 juillet 2021 dans le domaine sentimental, relationnel? Merci. Alors, gratitude. Soyez pleine de gratitude, plein de gratitude face à ceux qui peuvent vous aider, ceux qui vous soutiennent et les situations, parce qu'elles vous apprennent toujours quelque chose.
créativité. On va faire 6 cartes. Séparation et synchronicité. Ok, et en dos de deck, on a la reconnaissance. Ok. Ok, bon. Alors, gratitude. Je vous disais, soyez et restez pleine de gratitude envers les personnes qui vous soutiennent, envers les situations et les expériences que vous avez vécues. Bien sûr, elles ont été pleines d'apprentissage. Il y a des choses que vous ne referez plus, ou il y a des choses dont vous ne voulez plus dans votre vie ou à l'intérieur de vous, que ce soit des émotions, des croyances, des peurs, des situations. D'accord? Oui. Ensuite, on vous invite à la prudence. Je vous parlais tout à l'heure des conflits. Je sentais des conflits familiaux, relationnels. Tout le monde n'est pas très... Enfin, toutes les personnes autour de vous n'ont pas comment vous expliquer voilà, ce n'est pas clair. Certaines personnes ne sont pas claires autour de vous. Et vous faites bien de rester prudent. On vous confirme de rester prudent. N'oubliez pas la carte de la réponse en soi. Hein. La réponse est déjà en vous. Vous le sentez. Vous le sentez. Donc, à mon avis, voilà. C'est une carte de prudence. Faites attention. Faites confiance à vos intuitions. Vous ne vous trompez pas par rapport à certaines personnes ou à certaines situations. Elles méritent d'être observées avec sagesse. Hein. Là, on vous parle de cocon. Oui, on revient à la fatigue, au corps souffrant, l'épuisement. On veut sortir, on arrive presque à sortir de cette situation et on a envie de cocooning. On a envie de se faire du bien. Et là, on vous dit, faites-vous du bien. Oui, oui, faites-vous du bien. Allez vous faire masser, allez vous faire masser, sortez prendre un repas à l'extérieur, profitez du soleil, allez à la piscine, faites du yoga, faites toutes les choses qui peuvent vous faire du bien. D'accord? Avant de partir en vacances, pour certaines, si vous n'y arrivez pas. Mais le cocon, c'est vraiment les vacances, la pause, prendre soin de soi. Et là, j'ai une deuxième partie qui concerne la créativité. Donc pour certaines, votre créativité va être décuplée là, va être décuplée et c'est dû à une séparation de certaines personnes de votre entourage. Vous voyez, prudence et séparation, elles étaient quand même ensemble. Hein. Donc il y a quelque chose, il y a une séparation avec un entourage un peu toxique, voilà, un entourage un peu toxique, un entourage un peu limitant. Qui va décupler votre créativité. Hein. Et on vous dit, écoutez-vous, mais écoutez les synchronicités car vous recevez des signes. Vous recevez des signes par rapport à ça. Oui, vous recevez des signes, donc faites-vous confiance. Et là, alors avec cette séparation sentimentale, amicale et relationnelle, j'ai des gens qui vont retrouver une reconnaissance d'eux-mêmes. Ils vont se reconnaître. Ils vont revivre. Il y a comme une reconnaissance, j'entends renaissance aussi. D'accord? Et il y a un nouveau, pour moi, vous allez retrouver, certaines personnes vont retrouver en vacances. Moi, j'ai une nouvelle relation en vacances. J'ai l'impression que pour certaines, pour les célibataires, là, oui, pour les célibataires, j'ai quelqu'un qui va retrouver de la joie en vacances. Et là, pendant une période, il va y avoir une rencontre passionnée, hein. Passionnée parce que j'ai quand même la carte de la sexualité qui sort. Vous voyez? Donc, les célibataires, vous allez retrouver un beau garçon, une belle fille pour cet été. Ok? Alors, on va prendre un conseil des gardiens. Non, les portes de l'intuition. Allez, je vais finir avec les portes de l'intuition. Alors, quel est le message pour tout le monde en ce week-end du 16 juillet 2021? Wouh! Vous avez vu? Ça vole. Alors, les aides. Je vous parlais des aides tout à l'heure. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, n'hésitez pas bien sûr à prier. Enfin, voilà, tout simplement à prier, à demander de l'aide. À demander de l'aide à la source, à Dieu, à vos anges gardiens, à vos guides spirituels. Vous êtes accompagnés. Donc, vous êtes soutenus dans cette période de séparation ou de changement ou d'encouragement pour atteindre votre objectif qui est là en fait, qui arrive. Regardez, la famille. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire.
Donc il y a vraiment une question de pardon là. Pardon, il y a quelque chose en lien avec votre famille pour certains, certaines d'entre vous. Et on vous dit, soyez pleine de gratitude. Vous vous souvenez là, avec la carte de la gratitude, j'entendais, oui, j'entendais des expériences difficiles ont été vécues pour certains, de manière relationnelle, familiale, sentimentale, mais c'est vraiment, faites la paix avec ça. Ça a été comme un apprentissage. Vous voyez ? La loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc là, encore une fois, restez en conscience dans le présent et positivement. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Donc vous êtes les créateurs de votre réalité. D'accord ? En dos de deck, j'ai l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc ouvrez votre cœur. C'est pas parce que ça s'est mal passé avec certaines personnes de votre famille ou dans un domaine professionnel. Attention, les conflits aussi, ça peut concerner le domaine professionnel. Peut-être que vous êtes dans un environnement qui devient toxique pour vous. Oui, c'est vrai. J'ai ça là qui arrive. On me parle de collègues, de relations professionnelles qui commencent à devenir toxiques, ça commence à devenir étouffant et peut-être que vous décidez enfin d'y voir plus clair et d'aller ailleurs en fait, hein, de rechercher plus de créativité ailleurs. D'accord ? Et vous serez guidé, n'oubliez pas les synchronicités, ok ? Donc là on vous dit, maîtrisez vos pensées négatives. Et ne vous laissez pas plus manipuler par elle. Je viens de vous en parler. La chance arrive. Vous voyez, la chance. Croyez en votre bonne étoile. Et là, regardez, l'apprentissage. Je vous disais, on ne perd pas de temps avec certaines situations, mais on apprend des choses. D'accord ? On apprend toujours des choses. Voilà, j'espère que ce tirage d'aujourd'hui, pour ce week-end du 16 juillet, vous aura plu. Vous avez vu mes petites plumes là ? Vous avez vu mes plumes? Eh bien, écoutez, je les garde parce que c'est mes enfants qui me les ont ramenées et qui m'ont dit, maman, regarde, c'est des signes, maman. Donc, voilà. J'affiche fièrement mes plumes, mes plumes de signes, comme elles disent. Écoutez, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos si le cœur vous en dit. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir visionné et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!